Je propose qu'on puisse continuer sur nos échanges concernant ce verset de Ésaïe chapitre 9, à partir du verset 5, dans lequel il nous est dit « Car pour nous, un enfant nous est né, un fils nous est donné, il exercera l'autorité royale, et il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Il, verset 6, étendra sans fin la souveraineté et donnera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice. Et dès à présent et pour l'éternité, voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. Voilà, au moment où je suis en train de vous parler, nous sommes dans cette période des fêtes, de cette période où, il y a beaucoup de bons moments à passer ensemble. Ça peut être notamment avec vos familles, mais ce que je vous encourage par-dessus tout, c'est de ne pas délaisser la présence de Jésus-Christ, de ne pas délaisser la présence de ce merveilleux conseiller, de ce Dieu fort, de ce Père à jamais, de ce Prince de la paix. Et peut-être que c'est un moment si, je vous encourage à prendre un peu de temps, à prendre beaucoup de temps à passer dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Il se révèle non pas comme une religion, mais comme un ami. Il se révèle comme le Tout-Puissant. Dans le verset 6, il nous est dit qu'il va étendre sans fin la souveraineté. C'est-à-dire, la souveraineté, c'est le fait qu'il soit, c'est lui qui contrôle et qui est au contrôle de toutes choses. C'est ce Jésus-Christ-là qui nous est annoncé à travers la bouche du prophète Ésaïe d'une façon prophétique. C'est ce Jésus-là qui tient toutes choses entre ses mains. Tout lui est soumis. Tout est sous son contrôle. Il est souverain. Il décide de toutes choses. Mais en même temps, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à ce terme souveraineté, dans ce chapitre 6, est rattaché aussi cette dimension d'amour. À la fin du verset 6, il nous est dit, voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. Et c'est intéressant de voir que, à cette dimension de souveraineté, à celui qui est appelé le Seigneur des armées, il est aussi rappelé la grandeur de son amour. Dans ce monde, les puissants n'ont pas beaucoup d'amour. Dans ce monde, plus on a et plus on a tendance à écraser les autres. Plus on est fort, plus on est puissant et plus on a tendance à exercer l'autorité de l'autoritarisme sur les autres. Alors que notre Dieu, c'est lui qui est tout puissant et c'est lui qui est la définition même de l'amour. Et lorsque sa souveraineté, il nous a dit que sa souveraineté est en train de s'étendre, contrairement à ce que nous voyons, contrairement à ce que nous entendons dans l'actualité, contrairement à ce que nous pouvons penser si on écoute tout ce qui se passe autour de nous, on a l'impression que rien ne va. Et c'est une réalité, je crois que dans ce monde, rien ne va. Mais il y a une dimension céleste. Il y a une dimension spirituelle qui est bien plus grande encore. Et cette dimension spirituelle, elle dit que quelles que soient les ténèbres qui se répandent autour de nous, quel que soit ce que tu peux traverser, n'oublie jamais que la souveraineté de Dieu est en train de s'étendre. S'étendre, c'est-à-dire qu'elle gagne du terrain. Elle a tendance là à s'agrandir, à s'accroître. Et je crois qu'il est temps que vous et moi, nous puissions choisir notre camp. Le camp de Jésus-Christ. Le camp du Dieu vainqueur, le camp de l'Éternel des armées, le camp du Dieu d'amour. Mais il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y a pas un camp de compromis. Soit tu es au Seigneur, soit tu n'es pas au Seigneur. Soit tu es au Seigneur, soit tu es au diable. Mais il faut te positionner. Et ne pas te laisser impressionner par ce qui se passe. Et en même temps, pendant que je suis en train là de vous parler, j'ai comme l'image d'un territoire, vous voyez, c'est-à-dire que le camp peut s'étendre, la souveraineté de Dieu peut s'étendre à l'extérieur. Mais ce qui est important au final, c'est est-ce que la souveraineté de Dieu s'étend dans ton cœur? Est-ce que Dieu prend de plus en plus de place? Dieu ne va pas s'imposer. Jésus-Christ ne va pas s'imposer. Le Saint-Esprit ne va pas s'imposer en toi.
Mais la question est de savoir, est-ce que toi, tu laisses plus en plus de place au Saint-Esprit? Et bien aimé, il ne suffit pas de dire, Saint-Esprit, prends toute la place. Non, le Saint-Esprit te demande, toi, qu'est-ce que tu vas sortir de ta vie pour me laisser la place? Qu'est-ce que tu vas ôter de ta vie pour que moi, je prenne plus de place? Le Seigneur veut, étendre sans fin sa souveraineté dans ta vie, dans ton caractère, dans ta conduite, dans ta façon de penser, dans tes principes, dans tes actions, dans tes, compagnies, dans les personnes que tu fréquentes. Dieu veut étendre sa souveraineté. Et lorsque je vous dis cela, bien, ce cri de mon cœur qui me dit, Seigneur, étends ta souveraineté dans ma vie, dans mon cœur. Voici ce que je veux abandonner, Seigneur éternel, mon Dieu, pour que ta souveraineté ne soit pas arrêtée, pour que, Seigneur, mon Dieu, ta vie se répande dans chaque parcelle de mon existence. Dans tes choix professionnels, dans tes choix, sentimentaux, partout il faut que la souveraineté de Dieu puisse se répandre. Le Saint-Esprit est un gentleman, il ne va pas s'imposer, il ne va pas balayer tout dans ta vie pour te dire, c'est moi, j'arrive, je prends toute la place. Mais le Saint-Esprit, dans son amour, dans le respect qu'il a de sa créature, il te dit, est-ce que je peux m'installer chez toi? Est-ce que je peux prendre toute la place chez toi? Est-ce que je peux étendre ma souveraineté? Et que le fait que l'Éternel étende sa souveraineté, cela signifie aussi qu'il va falloir que nous apprenions à marcher dans l'obéissance. Et là, dans les moindres domaines de notre vie. De dire, Seigneur, je ne veux pas te résister, mais je veux t'obéir. La souveraineté, elle s'oppose finalement à notre propre souveraineté. Et ma souveraineté, c'est de dire, Seigneur, plus de toi et moins de moi. Est-ce que dans ce temps-là, tu veux réfléchir à cela? Passer du temps devant ton Père, devant ton Seigneur et peut-être réfléchir à ce qui prend trop de place dans ta vie et qui empêche à la souveraineté de Dieu de se répandre. Bien-aimé, quoi qu'il arrive, il nous est dit dans ce verset 6, sa royauté sera solidement fondée sur le droit et la justice. Dès à présent, et pour l'éternité, la royauté de Dieu, le fait qu'il soit roi, cela, c'est en marche. Et son royaume va être fondé sur le droit, sur ce qui est droit, sur ce qui est juste. Ce qui est tordu en nous n'a plus sa place. Le péché en nous ne doit plus avoir sa place. Et va dire, ça va être fondé sur la justice. La justice, c'est le fait que nous sommes justes, non pas par nos actes, non pas par nos œuvres, parce que sinon, aucun de nous ne pourrions être justes, mais nous sommes justes parce que Jésus-Christ a payé le prix. Et il dit que ce royaume-là, il ne va pas arriver simplement au retour de Jésus-Christ. Mais il arrive là, il dit, dès à présent, le royaume de Dieu est solidement fondé, c'est-à-dire c'est une assurance. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut questionner. Dans les élections de ce monde, lorsque vous avez des périodes électorales, on ne sait jamais qui va sortir des urnes. Voyez, mais là, avec le Seigneur, on sait déjà qu'il est vainqueur. On sait déjà qu'il a gagné. On sait déjà qu'il a remporté. Parce que d'ailleurs, ce n'est même pas une élection. C'est un royaume dont Jésus-Christ est le roi. Et sa royauté, elle est solide. Est-ce que la royauté de Christ dans ton cœur est solide? Voyez, la royauté de Christ, est-ce que dans ton cœur, elle est établie fermement? La royauté de Christ établie fermement dans ton cœur, cela signifie que quelles que soient les circonstances, tu puisses déclarer comme Paul, rien ne me séparera de l'amour de Jésus-Christ. Aucune domination, aucune tribulation, aucune détresse, rien ne va me séparer de lui. Est-ce que le royaume de Dieu est profondément enraciné en toi? Est-ce que dans la tempête, tu es prêt parfois à remettre ton amour, remettre en cause ton amour pour Christ? Parfois tu peux être, parce que tu es tellement dans le besoin, tellement dans le désir de quelque chose, d'un époux, d'une épouse, des enfants ou de je ne sais quoi d'autre encore. Parfois nous sommes prêts à capituler face à la souffrance, face à la satisfaction. Nous sommes prêts à capituler dans notre amour pour Dieu. Mais je crois qu'il faut apprendre à dire, Seigneur, je déclare que ton royaume est solidement fondé dans mon cœur, solidement enraciné, quelles que soient les persécutions, quelles que soient les insatisfactions que je peux vivre, quelles que soient les souffrances que je peux traverser, quelles que soient peut-être même les prières non accomplies. Seigneur éternel, peu importe que ton royaume soit établi dans mon cœur. Tu es ma fondation, Seigneur.
Comment dire, Ésaïe va rajouter dès à présent et pour l'éternité. C'est-à-dire que c'est un royaume qui commence maintenant, mais pour lequel nous devons nous préparer à entrer dans l'éternité avec Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ. Et je crois que dans cela, nous avons notre part à faire, mais nous avons aussi surtout besoin de faire confiance au Seigneur parce qu'il dit, voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes. Dieu fera. Il y a un chant que nous chantions souvent auparavant qui nous dit, Dieu fera infiniment. Au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, Dieu fera. Est-ce que tu crois que Dieu fera dans ta vie? Est-ce que tu crois que celui qui a accompli la promesse, que cette promesse, un enfant nous est né, ça y est, maintenant elle est accomplie. Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ est celui qui a incarné la bonne nouvelle de l'évangile. Et donc cette promesse est accomplie. Mais il faut des hommes et des femmes qui aient encore foi, qui croient encore que Jésus nous a préparé une place maintenant et jusque dans l'éternité. Bien-aimés, que Jésus soit votre conseiller. Qu'il soit ce Dieu fort que vous pouvez servir et appeler dans vos vies. Qu'il soit votre Père à jamais. Qu'il soit votre Prince de paix. Qu'il soit votre tout, que son royaume s'établisse, sa royauté s'établisse dans votre cœur. Passons du temps dans sa présence. Passons du temps avec lui pour considérer encore, pour qu'il nous révèle encore qui il est pour toi. Amen.